Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je mets dans ma trousse de toilette pour partir en vacances. Je précise que je pars presque 2 semaines, donc je vais emporter un certain nombre de choses. Mais par contre, je vais faire une vidéo un peu plus tard sur comment partir en week-end. Enfin non, comment partir en week-end. Je pense que vous savez comment partir en week-end, mais que prendre si on est vraiment limité et si on part en week-end. Loin de moi l'idée de vous faire un cours sur la protection solaire. Cependant, voilà, celle-ci je vous en fais pas la pub particulièrement, puisque je ne l'ai jamais testé encore, bon, indice 30, voilà. Depuis quelques années, chaque été où je pars en vacances, je prends des petites gélules Nobiol là. J'en ai pris pile le nombre indiqué dans une petite boîte qui est en fait les boîtes à gants de protection qu'on a dans les boîtes de coloration pour les cheveux. J'ai vu ce truc là dans une pharmacie et j'ai été vendue parce que petit, parce que c'est à Vennes, donc à Vennes c'est plutôt cool. Et c'est réparateur après soleil, enfin bref, ça va être bien pour hydrater la peau qui a pris le soleil, n'est-ce pas? Passons rapidement sur les trucs un petit peu chiants du genre déo, comme celui-ci c'est un Sephora, un mini spray, je trouvais ça bien parce que comme ça prend pas trop de place. Ensuite rasoir, je vais prendre celui que j'ai même si c'est hyper pénible parce qu'il a pas de capuchon si vous voulez, donc les lames sont là prêtes à tout, à vous couper un doigt dans la trousse de toilette, donc il va falloir que je le mette dans une poche à part, ce qui est un peu pénible, mais en même temps je vais pas m'acheter un autre rasoir spécialement pour l'occasion. Non merci. Et puis une huile à raser. Celle-là je l'ai achetée hier parce que petit pot, parce qu'elle coûtait rien du tout chez Emma. Vous l'avez compris, la priorité c'est le petit format. Petit format aussi de mon parfum, qui est un parfum de chez Diptyque qui s'appelle Philosikos, qui est absolument merveilleux. C'est le meilleur parfum de l'histoire de la création. Un élastique, un mini peigne tout petit. Attention, fan de miniatures, accrochez-vous bien. C'est des shampoings Chlorane. Celui-ci c'est mon shampoing préféré de chez Shampoing Préféré. C'est celui à la pulpe de cédra que j'ai déjà utilisé une fois ici quand je suis allée en week-end à Londres, et donc on peut dire en voyant la quantité que j'ai utilisée en un shampoing que dans ce truc on peut faire à peu près disons 4 shampoings. Si vous avez les cheveux plus longs, bah comptez moins quoi. Celui-ci c'est un autre que j'ai voulu tester, shampoing au lait d'avoine extra doux protecteur. Le petit marseillais après shampoing à l'extrait de lin et au lait d'amande douce, soi-disant pour les cheveux longs, ce qui est mon cas. Il agit en 1 minute, il fait les cheveux doux mais pas lourds et collants et tout, enfin bon, parfait. Alors par contre je vais pas prendre cette énorme bouteille, je l'ai transférée dans un petit tube de chez Muji. J'ai pris quand même un mini shampoing sec, qui est aussi mon shampoing sec préféré, qui est celui de chez Chlorane au lait d'avoine. L'Oréal Studio Matte & Messy Beach Spray matifiant effet retour de plage, look sauvage et sexy. Enfin bref, ça donne un effet un petit peu texturisé. Même chose, truc hyper chiant à trimballer franchement, enfin, vous voyez la taille du truc, trop pénible. Petit spray de chez Muji aussi, trop génial, je peux le garder dans mon sac, en plus si je me fais un effet retour de plage au retour du plage. Ça a été très dur pour moi de réduire parce que j'ai tendance à utiliser 2500 produits différents, pas tous les jours, mais genre tous les jours j'en utilise un différent, j'en ai pour différents moments de ma peau et tout, je suis complètement une psychopathe. Donc bah, il a fallu se faire violence quoi. Créaline de Bioderma. Évidemment j'ai pas pris cette énorme bouteille. Et je n'ai pas non plus pris la petite bouteille qui vendent plus cher au litre et tout machin, petite bouteille à 2,50€ parce que merci quoi, on la paye plus cher. Et puis après, haha, il y a des ingénieurs sadiques qui ont fait le design de ce bouchon spécial pour que tu puisses pas le dévisser et qu'en plus si t'essayes de mettre quelque chose à l'intérieur, ça ne rentre pas par le trou. Donc, si toi t'avais pensé que tu pouvais acheter le petit truc et qu'après tu le gardais pour voyager et que tu pouvais le remplir avec ta grosse bouteille de Bioderma, eh ben tu peux pas. Et donc ça m'énerve. Du coup, petite bouteille du bazar du coin qui fera très bien l'affaire. Ensuite, autre nettoyant dépoté. Oui, tout le monde là, tout le monde dit qu'il est absolument génial, absolument merveilleux, et quand je suis allée à Londres, je me suis dit bon, allez, on va l'essayer. Très bien, un baume
baume nettoyant qui démaquille aussi, qui sent très bon, qui ne pique pas les yeux. Son seul inconvénient, c'est qu'il est horriblement cher. Je l'ai mis dans un petit pot Muji aussi, du zinc. Je vous en fais pas la revue non plus ici, mais j'en reparlerai plus tard. C'est vraiment très bien ce truc, en particulier pour les gens qui ont des boutons. C'est un antibactérien en fait, et puis comme c'est en spray, comme ça c'est rafraîchissant. Enfin bon. Pareil, j'en ai dépoté un petit peu que j'ai mis dans une bouteille spray. Le seul truc, c'est que je l'ai fait avec une bouteille qui était quasiment vide, heureusement, parce que en fait on peut pas, comment dire, on peut pas ouvrir, on peut pas dévisser pour avoir le liquide quoi, comme c'est un aérosol. On est obligé de pch pch pch. Et pour en mettre dans une bouteille, et ben en fait c'est un peu compliqué. Enfin on peut pchiter dedans, mais petit à petit quand on appuie trop, je sais pas, le gaz s'en va et du coup à la fin ça sort plus. Et du coup, heureusement que j'ai fait ça à la fin d'une bouteille et que j'ai pas bousillé complètement une bouteille comme ça. Mais du coup à la fin j'étais là à essayer d'appuyer, de l'ouvrir avec un tournevis et tout pour mettre les dernières gouttes dans ce petit truc. Donc c'est peut-être un peu pénible aussi. Je prends une crème hydratante pour le jour avec un indice de protection solaire. Donc celle-ci, que je trouve particulièrement bien pour l'été, c'est la Avène Hydrance Optimale UV légère. Elle est vraiment genre elle pénètre et après whoop, il y a plus rien, il n'y a plus d'effet collant quoi. Et après dessus on se maquille, on fait ce qu'on veut, quoi. On danse, la salsa et tout. Et pour le soir du coup, parce que je vais pas forcément utiliser une crème avec une protection solaire le soir, je vais prendre mon Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. J'ai pris mon Effaclar Duo, crème contre les boutons, désincrustantes, etc. Parce que bah, quand même régulièrement j'ai des problèmes d'acné qui reviennent et tout, et ça me sauve. Un baume à lèvres Burt's Bees. J'aurais pas pris une crème pour les yeux parce que, bon, je vais le dire, la crème contour des yeux, je ne crois pas que ça soit forcément très utile à 23 ans. Voilà. Cependant, j'ai un miniature de crème pour les yeux galénique. Il m'en reste un petit peu dedans. Et je me dis, ben, avec le soleil, je serais peut-être un peu sèche et tout. Et vu le poids et la taille, je prends quand même. Niveau accessoires, je prends quelques gants de toilette. Ceux-ci, je les ai achetés chez Emma à 1€ pièce. Et ce bleu est particulièrement joli. Ensuite, dans mon petit corbillon, je prends des pansements. Oui, parce que je suis la reine de l'ampoule. Coton-tige, pince à épiler, et un certain nombre de cotons à démaquiller et tout ça. Était-il vraiment nécessaire de prendre du vernis à ongles, me direz-vous? En dessous, mes ongles sont complètement jaunes. Ils ont été ruinés par un vernis en particulier, que je dénoncerai plus tard. Et du coup, si je mets pas de vernis, c'est très sympa parce que mes ongles sont jaunes à partir de la moitié environ, parce que bon, ils ont repoussé. Mais donc c'est absolument dégueulasse quoi. Donc vernis. Miniature de dissolvant Monoprix, lime à ongles. Petit bidule pour couper les cuticules. Je pense que j'en aurais pas besoin, mais de temps en temps, quand il y a un petit bout de peau, vous savez un petit bout de peau là qui part sur le bord et qui fait bien mal, qu'est-ce qu'on fait? On est perdu si on n'a pas un petit truc comme ça. On est condamné à souffrir pendant 15 jours. Donc non. Celui-ci, de L'Oréal, qui est un orange, qui s'appelle Energic Tangerine. Genre clémentine énergique quoi. C'est le numéro 825. Celle-ci, de Kiko, un bleu lavande absolument merveilleux. Au cas où vous voudriez courir, vous achetez le même, c'est le numéro 338. Le Mava Dry. Pour celles d'entre vous qui connaissent pas, c'est une top coat, donc on met par-dessus le vernis une fois qu'on a fini la pose. Et qui sèche le vernis. Ça sèche pas instantanément, mais ça sèche beaucoup plus vite. Je ne peux plus m'en passer. Je reprécise encore une fois que je pars 15 jours, donc je veux me donner des possibilités. Si je partais qu'un week-end, je prendrais quand même pas autant de trucs. Je commence par une miniature de bébé crème d'Herborian, qui est le modèle Light. Ensuite en correcteur, j'en ai pris 2. C'est pas forcément nécessaire. Ceci-ci, moi je préfère. Le Double Wear d'Estée Lauder, qui est devenu mon seul et unique correcteur. Pourquoi un autre dans ce cas-là, me direz-vous? Parce que full cover.
c'est donc le full cover de Make Up Forever. C'est hyper costaud, hyper pigmenté. On applique genre un tout petit peu avec un petit pinceau comme ça. Et puis c'est waterproof. C'est pour ça que je l'ai pris. Si j'ai envie d'aller me baigner un jour, mais qu'il se trouve que j'ai un sale bouton ou d'énormes cernes, je peux en mettre un petit peu et m'en sortir avec. Tout en n'ayant pas de maquillage à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Poudre, la Stay Matte de Rimmel. Ensuite celui-ci je vais le mettre dans les produits de teint, même si c'est pas censé être un produit de teint. C'est le feutre à sourcils rouge baiser. En fait je l'utilise pour me faire des taches de rousseur. Ce ne sont pas des vrais. Ensuite un blush, j'ai pas fait dans l'original, j'ai pris celui qui est mon blush vraiment auquel je reviens toujours. C'est celui de chez Yves Rocher qui s'appelle teint médium abricoté. Et puis ce mini blush de chez Bourjois qui est crème comme ça et qui est doré un peu et qui fait un très bon enlumineur. Pour les sourcils j'ai pris mon petit gel fixateur de chez Benefit et attention j'ai pas pris mes ombres habituelles de chez MAC pour me faire les sourcils parce que pour les yeux j'emporte la Naked Basics de chez Urban Decay, petite palette de week-end comme dirait Hélène, et ces deux ombres qui sont là et là en fait c'est presque des dupes pour Omega et Charcoal Brown qui sont les deux ombres que j'utilise pour mes sourcils. En plus de ça, pour me donner un petit peu de choix, j'ai emporté quelques autres trucs. Le Color Tattoo de Maybelline en On and On Bronze et cette ombre crème aussi dans un format un peu différent de chez Yves Rocher. Je saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Le coloris c'est le numéro 3 qui s'appelle Aurore Dorée et en fait ça se présente un peu comme un gloss en fait, si vous voulez. Sur un truc comme ça. Enfin, si je veux me donner un côté un peu plus glamour et tout, c'est les 24/7 de chez Urban Decay. Il s'appelle Rockstar et c'est un violet un peu légèrement irisé et foncé comme ça, qu'on peut estomper merveilleusement. Et enfin, pour un côté un peu plus fun, un peu plus peps, vous savez de quoi je parle peut-être? Non, c'est le petit journal. Bon. Un crayon Scandalize de chez Rimmel et la couleur que j'ai c'est un bleu qui s'appelle Bling Blue. Ensuite un mascara waterproof télescopique de L'Oréal. La première option c'est la bouche méga rouge avec un crayon méga rouge de chez Rouge Baiser. Ce truc de chez Kiko, truc parce que je sais pas trop comment appeler ça, effectivement oui c'est peut-être un rouge à lèvres mais il a une forme un peu bizarre, qui est méga longue tenue de chez Méga Longue Tenue. La deuxième option c'est un truc un petit peu plus soft, un peu gay. C'est un rouge à lèvres de chez Revlon, le numéro c'est 810, il s'appelle Pink Sizzle. C'est un rose un petit peu corail en fait. Il est vraiment, ça fait presque un baume teinté quoi, je le trouve vraiment top. Enfin les accessoires pour aller avec le maquillage. Mon recourbe-cils, Shu Uemura. Un taille crayon pour les crayons Jumbo de chez Urban Decay. Petite brosse pour les sourcils. Mon petit pinceau à sourcils que j'utilise tout le temps, qui vient d'une palette gauche que j'avais et que maintenant je n'ai plus. Ce pinceau de chez Miss Hélène, double embout. De ce côté-là, il a un pinceau biseauté. Pour un pinceau pas cher, franchement, je trouve de très bonne qualité. Avec ça, on peut faire un trait de liner gel si on veut, nickel, top. Donc voilà, moi je l'utilise pour faire des traits un petit peu plus foncés dans mes sourcils ou pour mettre de l'ombre foncée au ras des cils. Et puis de l'autre côté, ce truc, alors voilà, ce qui arrive avec les pinceaux à double embout, c'est que moi je le mets dans mon pot et du coup bah ce côté-là il est tout abîmé. Mais bon, ce côté-là, il peut servir éventuellement pour mettre du correcteur sur des petits endroits. Par exemple pour le full cover, je pense que ça sera très bien. Je prends mon Deluxe Crease Brush, comme d'habitude, pardon là il est sale, hein, je me suis maquillée avec aujourd'hui, mais c'est ce que j'utilise tout le temps pour mon correcteur, c'est vraiment le meilleur du meilleur de chez meilleur. En plus très facile à laver. Pinceau synthétique très bien emporté car très facile à laver. Je prends aussi, pour mettre un peu de poudre ou pour faire des zones un peu plus grandes de correcteur, le Setting Brush de Real Techniques. Pour les yeux, je prends mes deux pinceaux MAC qui sont le 217 et un 239 qui peut me servir soit à mettre de l'ombre sur toute la paupière, soit à smudger un peu mon crayon. Et enfin pour la poudre et ou pour le blush,
pinceau Sephora rétractable, comme ça. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous partez en vacances, eh ben, je vous souhaite de très bonnes vacances. Salut!